Attention, messieurs, si vous vous levez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, si votre jet urinaire est faible, ou si vous avez cette sensation désagréable de ne jamais vider complètement votre vessie, cette vidéo est absolument vitale pour vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler une habitude que pratiquement tous les hommes adoptent en pensant que c'est normal, mais qui détruit silencieusement la santé de votre prostate et affecte votre vessie de manière dramatique. Je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez non seulement cette terrible erreur que vous commettez quotidiennement en urinant, mais aussi la technique correcte que vous devez adopter dès aujourd'hui. Cette connaissance vous aidera à réduire l'inflammation, à améliorer le flux urinaire, à vider complètement votre vessie et surtout à dormir toute la nuit sans interruption. C'est un problème silencieux qui affecte votre qualité de vie bien plus que vous ne le pensez. Restez avec moi et découvrez la vérité qui changera votre routine aux toilettes pour toujours. Bonjour, je suis le docteur Marc Belland et, avec plus de 25 ans de pratique en urologie, je suis ici pour vous parler d'un sujet que l'on ignore trop souvent, la bonne façon d'uriner et son impact sur la santé de la prostate. La plupart des hommes n'y accordent pas la moindre importance, mais la vérité, c'est qu'une mauvaise habitude peut déclencher toute une série de problèmes urologiques comme l'hyperplasie bénigne de la prostate, la prostatite chronique et ce besoin inconfortable de se lever plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Croyez-moi, en 25 ans de carrière, j'ai vu des centaines d'hommes souffrir inutilement à cause de ce simple geste quotidien. Pour comprendre pourquoi cette erreur est si dangereuse, nous devons d'abord comprendre l'anatomie de façon simple. Imaginez votre vessie comme un ballon musculaire qui stocke l'urine. Juste en dessous de ce ballon se trouve la prostate, une petite glande qui entoure l'urètre, le tube par lequel passe l'urine. La prostate agit comme une valve qui régule le flux. En vieillissant, la prostate a tendance à grossir, et c'est là que l'erreur que vous commettez aux toilettes devient votre pire ennemi, car vous exercez une pression constante sur une glande déjà vulnérable. Et maintenant, la révélation, la plus grande erreur que vous commettez pendant la miction, et qui endommage votre prostate, c'est de pousser ou de forcer avec vos muscles abdominaux pour accélérer le flux urinaire. Je sais ce que vous pensez. Parfois, le jet est faible, il tarde à sortir ou s'arrête. Il est naturel de ressentir le besoin de pousser pour terminer plus vite, surtout lorsque vous êtes debout dans des toilettes publiques ou que vous êtes pressé. Mais en faisant cela, vous créez une contre-pression massive. Au lieu de laisser votre vessie se contracter naturellement pour expulser l'urine, vous forcez le processus. Cette pression excessive se transmet directement vers la prostate et la vessie. La prostate, qui peut déjà être hypertrophiée ou enflammée, subit alors un stress mécanique direct et constant. Pendant mes consultations à la clinique, j'ai vu tant d'hommes qui ne comprenaient pas pourquoi leur prostate empirait malgré les traitements. Et lorsque je leur demandais comment ils urinaient, le constat était clair. Ils poussaient tous excessivement. Ce stress constant peut aggraver le gonflement prostatique et, pire encore, provoquer un reflux d'urine. Imaginez que l'urine, au lieu d'aller vers l'avant, soit repoussée vers l'arrière, créant une accumulation de liquide stagnant dans la vessie. C'est ce que l'on appelle la rétention urinaire incomplète ou le résidu post-mictionnel. Cette urine résiduelle devient un véritable bouillon de culture pour les bactéries, augmentant drastiquement le risque d'infection urinaire qui, à leur tour, cause davantage d'inflammation de la prostate. Cela crée un cercle vicieux de douleurs et de dommages chroniques. J'ai eu des patients qui revenaient tous les 2 mois avec des infections urinaires récurrentes, uniquement à cause de cette mauvaise technique. En plus, l'habitude de pousser perturbe le fonctionnement de la vessie et des muscles qui la contrôlent. Le muscle principal de la vessie, appelé le détrusor, s'habitue à travailler avec l'aide des muscles abdominaux. Avec le temps, il devient paresseux, perd son tonus et sa capacité à se contracter complètement tout seul. On parle alors de vessie paresseuse. Le résultat est simple. Vous ressentez le besoin d'uriner plus fréquemment,
même si vous venez tout juste d'y aller, parce que la vessie ne s'est jamais vidée complètement. Et bien sûr, cela vous oblige à vous lever plusieurs fois la nuit, ruinant votre sommeil et votre repos. À long terme, cela affecte votre énergie, votre concentration et votre santé générale. Cette mauvaise habitude n'endommage pas seulement votre prostate, elle vous vole aussi quelque chose d'inestimable, un sommeil réparateur et la sensation de vider complètement votre vessie. Combien d'entre vous se réveillent fatigués le matin parce qu'ils ont dû se lever 3, 4 ou 5 fois pour uriner? C'est épuisant, n'est-ce pas? Heureusement, la solution est simple, mais elle nécessite de la discipline et de la conscience. La technique correcte s'appelle la miction détendue. Vous devez vous rappeler qu'uriner est un acte de relaxation, et non d'effort. Lorsque vous ressentez le besoin d'uriner, allez aux toilettes immédiatement. Une fois sur place, prenez votre temps. Au lieu de pousser, détendez complètement les muscles abdominaux et les muscles du plancher pelvien. Imaginez que vous laissez simplement l'urine s'écouler, en laissant la gravité et la relaxation faire tout le travail. Concentrez-vous sur votre respiration. Respirez profondément, détendez vos épaules et votre diaphragme, et laissez le flux commencer et se terminer naturellement. Si le jet s'arrête, résistez à la tentation de pousser. Attendez simplement quelques secondes en silence, avec la vessie détendue. Cela donne une seconde chance aux muscles du détrusor de se contracter et de vider le reste de l'urine sans créer cette pression dommageable. C'est la clé pour préserver votre santé à long terme. Pour vous aider à adopter cette habitude et à protéger votre prostate, je vais vous donner 3 conseils supplémentaires essentiels. Premièrement, la position. Bien que beaucoup d'hommes préfèrent uriner debout, si vous présentez déjà des symptômes prostatiques comme un jet faible, des gouttes persistantes ou un besoin fréquent d'uriner, uriner assis s'est avéré être la position la plus efficace pour une miction détendue et pour assurer une vidange complète de la vessie. La position assise aide à détendre les muscles du plancher pelvien, facilitant un flux sans effort. Je sais que cela peut sembler étrange au début pour certains d'entre vous, mais croyez-moi, après 25 ans à conseiller des patients, ceux qui ont fait ce changement m'ont tous remercié. Deuxièmement, ne vous précipitez jamais. Prenez le temps qu'il vous faut, même si cela signifie 30 secondes ou 1 minute de plus. Si vous êtes pressé, il vaut mieux attendre et aller aux toilettes lorsque vous pouvez réellement vous détendre. Troisièmement, la double miction. C'est une technique avancée que j'enseigne à mes patients. Après avoir terminé d'uriner de façon détendue, penchez-vous légèrement vers l'avant et attendez quelques secondes. Très souvent, cela permet l'expulsion de l'urine résiduelle qui n'est pas sortie lors de la première tentative, assurant une vidange plus complète et réduisant la fréquence des envies. Je vais maintenant répondre à quelques questions que je reçois très souvent à la clinique. Première question. Est-ce que les femmes ont aussi ce problème d'uriner plusieurs fois la nuit? Oui, les femmes peuvent aussi souffrir de nicturie, mais pour des raisons différentes. Chez elles, c'est souvent lié à un affaiblissement des muscles du plancher pelvien, notamment après les accouchements, ou à des changements hormonaux après la ménopause. Chez les hommes, en revanche, c'est principalement la prostate qui est en cause. Deuxième question fréquente. Pourquoi l'urine continue-t-elle à s'écouler quelques secondes après avoir fini? C'est ce qu'on appelle le goutte-à-goutte post-mictionnel, dû à l'urine qui reste dans l'urètre. Pour minimiser cela, après avoir uriné, vous pouvez presser doucement avec vos doigts le long de l'urètre, depuis la base du pénis vers l'avant, afin d'expulser les dernières gouttes. La technique de la double miction aide également beaucoup. Troisième question. Existe-t-il une prothèse ou un dispositif pour résoudre ce problème? Pour les cas sévères d'obstruction prostatique qui ne répondent pas aux médicaments, il existe effectivement des interventions chirurgicales, comme la résection transurétrale de la prostate ou des implants urétraux. Mais honnêtement, dans la majorité des cas que j'ai observés en 25 ans, une simple modification de la technique de miction combinée à quelques changements de mode de vie
suffit largement. La chirurgie doit toujours rester le dernier recours. En dehors des toilettes, l'hydratation est essentielle. Buvez de l'eau tout au long de la journée et évitez de boire de grandes quantités juste avant de vous coucher. Réduisez également votre consommation de caféine et d'alcool, car ce sont des diurétiques qui irritent la vessie et la prostate. J'ai vu des patients réduire leur nicturie de moitié simplement en arrêtant le café après 15 heures et en limitant le vin au dîner. Parlons aussi des remèdes naturels que certains de mes patients ont essayés avec succès. Le palmier nain, par exemple, est un supplément naturel qui a montré, dans plusieurs études, une certaine efficacité pour réduire les symptômes de l'hypertrophie prostatique. Le zinc et le sélénium sont également des minéraux importants pour la santé de la prostate. Toutefois, parlez-en toujours à votre médecin avant de prendre des suppléments, car ils peuvent interagir avec d'autres médicaments. Il y a aussi les exercices de Kegel pour les hommes. Oui, messieurs, les Kegel ne sont pas réservés aux femmes. Ces exercices renforcent les muscles du plancher pelvien et peuvent améliorer considérablement le contrôle de la vessie. Pour les pratiquer, contractez les muscles que vous utiliseriez pour arrêter le flux d'urine, maintenez la contraction pendant 5 secondes, puis relâchez. Faites cela 10 fois, 3 fois par jour. En quelques semaines, vous constaterez une nette amélioration. Un autre conseil pratique que je donne souvent à mes patients est de tenir un journal mictionnel pendant une semaine. Notez combien de fois vous urinez, combien vous buvez et à quel moment. Cela vous aidera à identifier certains schémas. Peut-être buvez-vous trop tard le soir, ou peut-être que certains aliments irritent votre vessie. Ce type d'information est très précieux. Enfin, parlons franchement des signes qui doivent vous alerter et vous pousser à consulter immédiatement. Si vous observez du sang dans vos urines, si vous ressentez des douleurs intenses en urinant, si vous ne pouvez soudainement plus uriner du tout, ou si vous avez de la fièvre associée à des symptômes urinaires, n'attendez pas. Consultez un urologue immédiatement. Ces signes peuvent indiquer des problèmes sérieux nécessitant une prise en charge urgente. Dans ma pratique, j'ai aussi remarqué que beaucoup d'hommes ont peur de parler de ces problèmes, même à leur médecin. Ils trouvent cela embarrassant ou pensent que c'est une conséquence normale du vieillissement. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a absolument rien d'embarrassant à prendre soin de sa santé. Et non, ce n'est pas normal de devoir se lever 5 fois par nuit à 50 ans. C'est un problème qui peut et doit être traité. En résumé, la grande erreur qui endommage votre prostate est de forcer ou de pousser en urinant. Cette habitude crée une contre-pression, aggrave l'inflammation prostatique et conduit à la rétention urinaire. La solution est la miction détendue. Respirer, détendre l'abdomen et laisser l'urine s'écouler naturellement. En faisant ce simple changement dans votre routine, vous protégerez votre prostate, améliorerez votre sommeil, réduirez les infections et retrouverez le confort que vous méritez. Si cette vidéo vous a été utile, donnez un like à cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils de santé masculine qui fonctionnent vraiment. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai les 5 aliments qui aident à dégonfler naturellement la prostate. Vous ne voudrez pas manquer ça. À très bientôt.